ou au ressenti, ou à l'expérience que j'ai, etc. Elle est aussi intellectuelle, la foi. Il faut les deux. Une foi qui serait que intellectuelle, elle ne fonctionne pas. Une foi qui serait que cordiale, elle ne fonctionne pas, etc. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner ce contenu-là, aussi intellectuel, de ce qu'on appelle le catéchisme. Alors le catéchisme, c'est un énorme bouquin comme ça, écrit comme ça. Hein. Donc on va le simplifier en 10 séances. Donc concrètement, ça fait ça, une fois par mois, ça fait 10 mois. Et donc, ça sera ça le contenu. On pourrait imaginer qu'à la fin, vous aurez comme un aperçu de l'ensemble de ce que l'Église dit sur le contenu de la foi. Ça vous donne quand même quelque chose d'assez clé. Parce que souvent on se dit, ok, je crois, j'ai vécu une expérience, mais je voudrais plus de contenu. C'est ce qu'on va essayer de vous donner. Vous voir sur le principe. J'aimerais bien, c'est un peu mon objectif, mais j'espère que je vais le tenir, c'est à la fin de l'année, j'essaie de faire des parties écrites et de vous donner peut-être comme un livret à la fin de l'année qui soit comme ça un espèce de résumé, vous voyez, sur lequel vous pourrez revenir dessus. Ça ne vous empêche pas de venir avec des notes, ou c'est un peu à vous de voir. Ok. Les soirées sont toujours a priori de la même manière, donc un temps comme ça dont on a besoin d'échanges pour se retrouver, on a même quelque chose à partager, voilà, c'est un moment pour convivial, important, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, on est content de se retrouver, on a des choses à partager, etc. Ensuite, un temps d'enseignement. Après cet enseignement, un temps, alors je m'adapte aussi, hein. J'imaginais vous mettre tous ensemble, dans un temps de partage. Peut-être que le monde, vous allez me dire, ce sera pour un temps qui dure un peu une demi-heure, un peu comme vous avez eu aussi dans les tablés, vous voyez. On va voir tout à l'heure, vous me direz si c'est mieux d'être en demi-groupe ou en groupe complet. C'est sûr qu'en groupe complet, quelquefois, voilà, c'est plus long, on partage un peu moins parce qu'on est trop nombreux. Il faut arriver à adapter ça. Il n'y a pas les animateurs, donc on cadrera ça ensemble. Ça vous va pour l'instant, le principe? Ok. Encore une fois, je vous le dis, c'est pour vous, ce temps-là. Donc je m'adapte à vous, je le fais pour votre bien à vous. Ça veut dire même dans l'enseignement, par exemple, le but c'est pas, voilà, moi je sais tout, je vous donne, vous pouvez réagir, vous pouvez, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut surtout le dire, vous voyez, il n'y a pas, je me souviens quand j'étais au séminaire, il y avait un prêtre qui nous disait souvent ça, il disait, celui qui pose une question, il passe pour un idiot pendant 2 minutes. Celui qui ne pose pas la question, il restera idiot toute sa vie. C'est intéressant comme... Non mais c'est vrai, quelquefois on se dit, oula, je ne vais pas le dire parce que sinon, bon, en fait on est entre nous, il n'y a jamais de mauvaise question, je trouve. Il y a toujours des choses où on se dit, tiens, ça, ouais, en tout cas, moi, ça m'apportera forcément quelque chose, je me dirais, ah bah oui, faut peut-être regarder autrement, ou voilà. C'est bon ça, hein, c'est un peu sur l'introduction. Et donc, dans ce... C'est bon, on peut commencer, hein, ou si vous préférez à la fin me poser des questions, si vous êtes plus à l'aise, voilà, ça peut être... Peut-être qu'il y a des moments où je dirais, ah ouais, attends, en fait, ce que je vais te donner la réponse juste après, ou ça sera dans un autre moment. Ça ne me dérange pas en tout cas que vous interagissez. Je préfère moi, hein, que ce soit plutôt que quelque chose de très formel, ou voilà. C'est quelque chose de vivant, c'est notre foi les uns aux autres. D'accord? Super. Alors, le titre, donc ça va commencer par quelque chose qu'on appelle la révélation. Peut-être que je vais l'expliciter après. Est-ce que c'est déjà un mot qui... ça vous dit quelque chose, c'est très très étranger, ou vous êtes plutôt à vous dire ouais, je vois à peu près de quoi ça parle, comme ça. À peu près un peu, pas trop, ok. Donc on va faire le point là-dessus. Je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris le bouquin, je prends le plan du bouquin et je le suis, hein. D'accord? Je suis hyper déçu. Je pensais que vous alliez me prendre la tête. Alors, le bouquin, juste quand même, le bouquin il fait ça. Donc l'utiliser en 10 parties, ça veut dire que je me prends un peu la tête pour me dire en fait ça. Voilà, je me suis trop pris la tête, mais je me suis pas pris la tête au niveau du plan. C'est pas tiré, je pense. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, Vous avez arraché les cheveux. pourquoi en fait est-ce que j'ai fait ce choix-là aussi, c'est que c'est un livre qui a été très travaillé et qui a une grande logique au niveau de son plan. Donc changer le plan, ça serait très très étonnant en fait, hein. Et donc c'est pour ça qu'en fait cette soirée commence. En fait, c'est un commencement, puisque il y a une grande question dans le cœur de tout homme, de toute l'humanité. C'est vraiment qui je suis, d'où je viens. Ça, c'est des questions. Ouais, moi, je l'ai vu comme homonyme jeune, par exemple.
Un jeune même qui fait machin, quand tu commences à lui poser des questions comme ça, mais en fait, pourquoi tu es là sur Terre? C'est quoi le sens de ta vie? Ça, c'est des questions qui font toujours réagir l'homme. Hein, c'est des trucs où, alors quelquefois, on s'en protège, en disant genre, ouais, moi c'est bon, je sais, etc. Mais en fait, c'est un peu on pourrait dire que c'est des questions fondamentales. On se pose tous ces questions-là. Ça va pour l'instant? Ouais. Et on pourrait dire qu'en fait, derrière, il y a cette capacité de la part de l'humanité, donc de chacun d'entre nous, de chercher Dieu, de choisir Dieu. Ok, pour l'instant ça va? Ouais. En fait, notre désir de Dieu, il est inscrit en nous, dans notre cœur, dans le cœur de l'homme. L'homme, il a été créé par Dieu, et donc comme créé par Dieu, il a forcément un besoin de retour à celui qui l'a créé. Vous voyez? C'est très logique ça. Et donc Dieu a mis dans notre cœur cette espèce de recherche évidente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours cette question-là. D'où je viens? À quoi ça sert? Quelle est mon origine? Etc. C'est parce qu'en fait, c'est comme si notre Créateur, le Seigneur, a mis ce désir dans notre cœur. Ça va pour l'instant? Ouais. Vous êtes OK avec ça? Ouais, vous y êtes trouvé? Vous êtes un peu... C'est pour ça que c'est assez... On commence par ça parce qu'on va partir du désir de l'homme en fait, hein, de là où on en est. Avec son intelligence, alors là je vais peut-être approfondir ce point-là, hein, mais avec notre intelligence, l'homme est capable de connaître Dieu avec certitude. Là c'est une phrase qui est... Je sais pas, mais moi quand je l'ai relu, ça m'a pas paru si évident que ça. Je sais pas vous, hein. Mais avec mon intelligence, j'ai la capacité de connaître Dieu avec certitude. Comment? À partir de ce qui existe. Je vous donne des exemples. Par exemple, je vais à la montagne, devant un beau paysage, et en fait, il y a quelque chose qui est là, qui élève mon âme. Et là, je me dis, oh, mais ça vient d'où? Vous allez voir un spécialiste de la santé j'ai vu il n'y a pas longtemps une ostéopathe qui, quand elle te parle du corps humain, elle finit par dire, indépendamment du fait qu'elle parlait à un prêtre hein, et qu'on n'était pas dans un domaine, en fait, je ne sais pas si elle est croyante ou pas, c'est pas la question, vous voyez, mais elle le définit tout de suite en disant, n'empêche la complexité et la richesse de ce corps, il y a forcément quelque chose, quoi. Alors comment elle le définit après, ok vous voyez, c'est ça, ces espèces de signes qu'on retrouve dans le créé, qui en tout cas nous font poser des questions et qui nous permettent avec notre intelligence de dire non mais c'est pas possible en fait. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Oui? Moi j'ai une question sur la première phrase. Ouais. Alors, créé par Dieu, ok. Pour Dieu. Comme ça pour. Ah oui, alors ok. Eh ben en fait, c'est dans le sens, c'est un peu en amont, c'est une phrase que j'ai rajoutée par rapport au contenu directement, donc c'est bien que vous réagissiez, ok. Quand on est créé par quelqu'un, quand on vient de quelqu'un, il n'y a qu'en étant auprès de lui qu'on est complet. Ça va ce point-là ou pas? Non, ça répond pas à ma question. D'accord. Alors c'est quoi votre question exactement? Alors, créé par Dieu, ok, ça j'ai pas de souci. Ok. Pour Dieu, ça voudrait dire qu'il. Enfin, quand je le dis comme ça, pour Dieu, donc je suis quoi? Je suis son jouet, je suis une envie, je suis. Pour c'est pourquoi. Donc pourquoi Dieu? Okay. Vous voyez? En tout cas, c'est pas dans ce sens-là. On n'est pas du tout l'objet de Dieu. Hein. Non, mais ça, je sais que c'est pas la réponse, hein, clairement. Mais voilà, c'est le pour Dieu. Ouais. Ça pose la question de derrière, il y a pour l'origine. Pourquoi Dieu nous a créés, pas seulement moi. Oui. Ben, en fait, il est tellement l'origine qu'en fait, il n'y a qu'en lui. C'est pour ça que c'est pour Dieu, dans le sens où il n'y a qu'en lui qu'on peut se retrouver pleinement. D'accord, c'est pas le pour de. D'accord. En fait, à l'origine, Dieu, quand il a créé le monde, il n'avait pas besoin de nous. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. C'est pas pour, dans le sens où j'ai besoin de toi, c'est pour se tourner vers lui. Oui, ouais. Voilà. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que les mots en français ont des différentes significations. En particulier, c'est pour. Il est multiple. Ça va? C'est plus clair? C'est bon pour tout le monde? Cette phrase-là? N'hésitez pas, hein, quand il y a comme ça, c'est très très bien. Donc, par contre, le point, donc on a notre capacité, on dit en philosophie, on dit que Dieu a mis en nous
qu'on appelle une inclination, donc comme un mouvement naturel de chercher le bien, le vrai, le beau, et tout ça c'est Dieu. Vous voyez? Et donc avec notre intelligence, on a la capacité de chercher Dieu. Pour l'instant, vous me suivez? Vous êtes OK? C'est un point qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui, parce que beaucoup de gens n'y croient pas, et donc ils pourraient dire, en fait, moi, pourquoi vous dites ça? On est convaincu que c'est que ça montre aussi la cohérence qu'il y a dans notre intelligence, vous voyez. Si en fait Dieu il sortait de je sais pas où, c'était pas une convocation fondamentale, on serait très surpris, quoi. En fait, ça répond quand même à une question vraiment fondamentale. Moi, j'avoue que comme prêtre, même des personnes qui me disent ça m'intéresse pas que ça, quand je les renvoie vers ces questions, d'accord, j'en dis très bien, mais quand même, comment vous faites pour répondre à cette question? D'où je viens? Quel est le sens de ma vie? J'ai dit, comment vous faites pour vivre alors? Sans vraiment de manière, c'est une question qui m'intéresse, quoi. Pour leur dire, en fait, si pour toi il n'y a rien, tu viens de rien, tu retournes à rien, mais alors à quoi ça sert ta vie? Bon. Oui, vous voulez poser une question? Non, je voulais revenir sur le pour Dieu. Moi, je me suis beaucoup posé des questions quand on lit les théologiens religieux, Saint-Augustin, Pascal. Pour moi, c'est mon interprétation, ce que je ressens. Le pour Dieu, c'est que l'amour se partage à deux. Et que Dieu est amour et qu'il a besoin de nous pour aimer et nous aimer. Est-ce que dans ce sens-là, c'est... En fait, c'est étonnant, mais en fait, Dieu, il est au-delà de ça. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous. Et ça peut paraître un peu dur de dire ça, si on le regarde, genre il n'a pas besoin de nous, mais en fait, c'est beaucoup plus beau que ça. Il n'a pas besoin de nous, et pourtant il nous a créés quand même. C'est un acte pur d'amour, justement. Pourquoi? Il n'en avait pas besoin, et il l'a fait par débordement d'amour. Donc c'est pas un besoin dans le sens... Ça dépasse ça. C'est que nous, on est dans cette... Ça, c'est un besoin pour nous, ça c'est vrai. Mais pas de sa part à lui. Non, parce que... C'est vraiment comme... en fait, c'est compliqué pour nous parce que nous, tout ce que nous faisons a forcément un objectif. Même l'artiste, il va créer parce que c'est beau et que ça lui apporte du bien, ou que ça apporte du bien au monde. Mais il y a personne ne crée quelque chose alors qu'il n'en a pas besoin. Dans notre humanité, on ne fait pas ça. Par contre, Dieu l'a fait. Il n'en a pas besoin. Si, c'est comme quand un couple fait un enfant. On n'en a pas besoin d'avoir des gamins, d'exemple, parce que notre temps a payé, l'enfant, c'est un débordement d'amour, l'enfant. En fait, un peu, bien sûr, je ne dis pas, c'est pas du oui ou non, là. Mais c'est quand même le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Et donc c'est quand même l'expression de notre amour. C'est une démonstration d'amour. C'est une démonstration, oui, entre deux personnes. Si Dieu n'a pas besoin de nous, si je raisonne là, c'est une démonstration d'amour. Quand Malraux dit l'homme est un animal religieux, j'aime beaucoup cette phrase. Moi, elle m'a toujours intrigué depuis 20 ans. L'homme est un animal religieux. Si tu réfléchis, on cherche une part de spiritualité, de sacré, de c'est ça. constamment. Ouais. Oui, par rapport à ce que... Non, mais par rapport au fait d'avoir des enfants, c'est ça, parce qu'effectivement, on est d'accord. C'est ça, mais en fait, c'est juste que comme nous, on est blessés, c'est pas pour minimiser votre amour de parents, je fais attention à ça, mais en fait, comme nous, on est humains et limités, en fait, c'est juste pour qu'on se dise que vous vivez comme parents, multiplié par 1 milliard et vous aurez l'amour de Dieu, quoi. Vous voyez, c'est pour... parce que l'amour de Dieu est tellement puissant qu'il dépasse. Le point de départ est même quand un couple décide de faire un enfant, non mais oui, je comprends bien l'amplitude. Il n'y a pas complètement, parce qu'en fait, un enfant vous apporte quand même, me semble-t-il, et encore une fois, peut-être que je me trompe, on était sur le besoin, pas sur le fait d'apporter quoi que ce soit. Ça n'a pas un besoin. En fait, il peut apporter reconnaissance, il peut apporter, vous voyez, c'est les conséquences de notre amour, et sans être, c'est pas un regard négatif là. En plus, se rajette le péché originel qui va faire que mon enfant est meilleur, que les choses comme ça. C'est un combat que vous avez à mener comme parents, ce qui est un peu normal, comme dans tous nos actes, etc., qui est plus ou moins prégnant ou pas. Vous voyez. Mais je pense que chez Dieu, vraiment, il y avait un côté, on pourrait dire que l'homme et la femme s'aimant ne peuvent pas ne pas engendrer. Dieu pouvait ne pas engendrer. Il n'avait pas besoin. Mais il l'a fait, justement, c'est un cadeau totalement gratuit. C'est un plus. Alors que nous, c'est une conséquence évidente de l'amour. Est-ce qu'on peut
dire Ouais. qu'il l'a fait par amour. Oui, c'est un débordement, c'est le signe de son amour. C'est un des points qui fait que, en fait, et c'est drôlement beau de se dire, en fait, je suis pas là parce qu'il a besoin de moi. C'est déjà beau ça d'entendre ça, hein. Mais c'est encore plus beau en disant, en fait, il n'a pas besoin de moi, mais il voulait le choix. C'est encore plus beau ça. Hein. De se dire, en fait, ah ben si je suis là, c'est parce qu'on avait besoin de moi. Ah bon, c'est bien, on est content qu'on ait besoin de nous, vous voyez. Et de se dire, en fait, tu es là parce que je voulais juste que tu sois là. Oh, c'est gratuit. Ouais, c'est un amour total. Là. Ça va là-dessus? Ouais. La difficulté, c'est que donc j'ai cette inclination, mon intelligence est capable, mais, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on le reverra dans l'ensemble, on a été blessé par ce qu'on appelle le péché originel, qui a eu plusieurs conséquences, certainement qu'on le reverra, mais une des conséquences du péché originel, c'est que ça a aussi blessé mon intelligence. Et donc ce qui était évident autrefois, avant le péché originel, fait qu'aujourd'hui, avec mon intelligence, j'ai du mal à chercher Dieu. D'où le fait que beaucoup de personnes, même face à des choses qui nous paraissent évidentes, ne le reconnaissent pas. Parce que notre intelligence est blessée. Ça va ça pour l'instant? C'est pour ça qu'on a besoin d'être éclairé par Dieu lui-même. Et ce qu'on appelle la révélation. Hein, révélation, c'est vraiment Dieu qui vient nous éclairer, nous révéler, nous dévoiler la vérité de qui il est, etc. Ça va la logique là, hein, donc, par moi-même, en fait, je peux découvrir plein de choses, mais comme j'ai été abîmé, soit j'ai vraiment du mal, soit j'y arrive pas totalement. D'où j'ai besoin de l'aide de Dieu pour qu'il me dise vraiment qui il est, comment ça fonctionne, etc. C'est ce qu'on appelle la révélation. Parce qu'en fait, s'il y avait que mon intelligence, j'aurais pas besoin de révélation, quoi, hein, bon. Mais en fait, j'en ai besoin. Alors, la révélation de Dieu, elle a eu des étapes. Hein, on n'a pas eu, et donc là, aujourd'hui, ce soir, on voit le principe de la révélation, on va juste voir les étapes, et on s'arrêtera là. Les différentes étapes de l'histoire entre Dieu et les hommes qu'on va pouvoir dévoiler. La première, donc Dieu va lui-même se révéler, il va révéler son plan d'amour pour l'humanité. Il veut tellement entrer en relation avec nous qu'en fait, il fait tout pour qu'on puisse le connaître. C'est là aussi, c'est un deuxième acte d'amour. Parce que, vous voyez, il pourrait simplement nous créer et puis nous laisser, même nous blesser ou je sais pas quoi, et dire, bon, moi de toute façon, je t'ai donné tout mon amour. Non, non, il sait que pour l'humanité, c'est pour ça aussi que le pour Dieu peut-être, c'est qu'en fait, il y a vraiment qu'en Dieu que je suis heureux. Et donc, quand un homme, une femme, enfin l'humanité, crée et qui n'arrive pas à le reconnaître, en fait, il lui manque quelque chose dans l'ordre du bonheur. Donc Dieu qui veut le bonheur de chacun et donc être en relation avec nous, va tout faire pour nous éclairer. C'est un peu là pour le coup, et j'utiliserai certainement beaucoup les comparaisons, hein, effectivement la comparaison entre Dieu, Père et vous les parents, ça peut aider effectivement. Hein. Donc effectivement, il est comme un père, une mère qui veut absolument que son enfant soit épanoui et donc qu'il comprenne et donc il va lui expliquer. C'est toujours ok pour vous? Ok? Il y a eu différentes étapes dans la révélation de Dieu. Elles sont liées à la pédagogie bienveillante du Seigneur pour nous qui s'adapte à l'homme et à ses capacités. Vous allez voir que je vous diffuse aussi pas mal de choses que le monde aujourd'hui attaque. C'est pour ça que je me permets, donc peut-être qu'il y a des moments, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces points-là. J'utilise exprès l'idée de pédagogie et de progression. Vous allez voir dans les différentes étapes de la révélation que Dieu, il a pris l'homme là où il en était. C'est un signe d'amour là aussi. Il aurait pu ne pas prendre des étapes. Il aurait pu dire, voilà, mon message c'est boum, tu le prends pas, c'est mon droit. Ben, il n'a pas fait ça. Il a commencé petitement, il est allé chercher l'homme là où il était bien loin après le péché originel, et petit à petit, il est allé, vous voyez, il a monté le niveau, en s'adaptant au niveau de l'homme qui était capable de mieux comprendre. Ça va? Là aussi, pour moi, c'est un énorme acte d'amour. Pour Dieu, on imagine, alors même s'il ne fonctionne pas comme nous, hein, mais quelle patience, quoi. Vous voyez, parce que là, on parle de milliers d'années. Hein. Et donc, quelle patience d'aller chercher l'homme et lui dévoiler juste une petite partie, pour petit à petit le révéler de plus en plus, parce qu'il disait, si je lui donne tout le message maintenant, il ne comprendra rien. Comme, imaginez, quelqu'un qui est loin de l'église, si on lui donne tout un message dès le début, il ne va rien comprendre, quoi. Et peut-être que même il va s'en aller en disant, oh, de quoi il parle. Donc c'est une pédagogie.
La première, c'est Adam et Ève. C'est vraiment le premier lieu où Dieu crée et il se dévoile à l'humanité première, qui est Adam et Ève. Donc dès l'origine, il se fait connaître, le Seigneur. Il n'est pas un inconnu, il n'est pas invisible, il parle, il les rencontre, il va les voir, il leur explique même à Adam, il lui explique pourquoi il fait ça, etc. Deuxième étape qu'on voit, donc vous savez que après, c'est encore une fois, on le reverra certainement, vous ne soyez pas surpris, mais donc il y a eu la création originelle. Cette création originelle a été blessée par la liberté d'Adam et Ève qui ont refusé le plan de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché des origines, le péché originel. Après, ce péché originel, c'est un peu la cata, quoi. Par exemple, Adam et Ève, ils ont deux enfants, Caïn et Abel, et Caïn va tuer Abel parce qu'il est jaloux, parce qu'il a l'impression que Dieu le préfère. C'est la première conséquence, quoi, du péché originel, c'est le meurtre, la jalousie, voilà. Et en fait, très rapidement après ça, les hommes se déploient et en fait ils commencent à faire n'importe quoi, à tuer, à massacrer, à se détester, etc. D'où l'arche de Noé, où Dieu en fait dit stop, il faut s'arrêter de faire n'importe quoi, vous êtes en train de vous blesser, et donc il restaure l'humanité. Tu vois ça? C'est des révélations. Alors pour nous ça peut paraître, ça aussi vous l'entendrez peut-être, quelquefois on dit il y a un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Dieu dans le Jésus, il est super sympa, et avant il était super dur. En fait, c'est une question de pédagogie. C'est comme si, en fait, souvent on revisite l'histoire au regard de ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis en train de lire un livre là, de l'Angleterre au 5e siècle, boucherie générale, quoi. Et ce que je vois même de l'Église ou des trucs à cette époque-là, moi, me choque énormément. Mais en fait, il ne faut pas que je le lise avec ce que moi je vis aujourd'hui, même, je ne sais pas, culturellement, politiquement, ça n'a rien à voir. C'était l'habitude de se massacrer les uns les autres. Je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, en fait, il ne faut pas qu'on... de la même manière, Dieu est allé chercher donc, cette humanité qui, à l'époque, avait l'habitude de se massacrer pour moindre truc, et petit à petit va faire alliance avec Noé, en lui expliquant en fait qu'est-ce qu'il doit faire pour son bonheur, le bonheur de l'humanité, etc. Ça va pour l'instant? Ensuite, Abraham. Abraham, on l'appelle le père des croyants. C'est vraiment, on pourrait dire, le premier, après Noé, auquel Dieu vient vraiment se dévoiler. C'est une histoire assez extraordinaire, Abraham. Abraham, il est le chef d'un clan. Alors à l'époque, c'était des nomades. Donc en gros, il a une grosse famille, il a des troupeaux, il est plutôt aisé pour l'époque. Il a pas mal de troupeaux, il a pas mal de monde autour de lui. Bon, c'est un mini-peuple, on pourrait dire, on a l'impression que c'est une famille. Bon, il est en train de paître son troupeau et il entend dans le désert une voix qui lui dit « Abraham !» Imagine le flip mondial, quoi. Il n'était pas particulièrement croyant ou quoi que ce soit, quoi. Il faisait ce qu'il pouvait. Il était dans un monde où on croyait en plein de Dieu, etc. Bon. Et il entend cette voix-là, et il est touché, il y répond. Comme nous, on a répondu. C'est exactement pareil. Et Abraham lui dit, Dieu lui dit, je suis Dieu. C'est la première fois qu'il apparaît. Moi, 1800 ans avant Jésus-Christ. Et donc il se fait connaître, le Seigneur, par une voix, et il lui demande de quitter son pays, d'aller s'installer dans le pays que Dieu va lui donner, et de suivre, de faire le bien. Même si le bien à l'époque, par exemple Abraham, il va avoir une femme qui ne va pas pouvoir avoir d'enfant, c'est pas grave, il va coucher avec la servante pour pouvoir avoir un enfant. Bon, à l'époque, vous voyez, ça, Dieu ne va pas le chercher dans ces points-là. Vous voyez, ça passe un peu. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, nous, ça nous choque. Nous, ça nous choque, mais en fait, à l'époque, la polygamie était monnaie courante. Donc déjà, le gars, il a une femme auquel il est fier. Et bon, juste pour avoir une descendance, il y a une deuxième. Bon, non, mais c'est pour dire la progression qu'il faut pouvoir voir. D'accord, Christian? Chez moi, je tue. Oui, mais ça, on n'en voit pas. Alors, sa femme, quand finalement elle a eu son enfant, parce qu'elle a fini par en avoir un, je peux dire que la servante, elle a pris cher quand même. Donc, bon. Ok. Donc, on l'appelle vraiment le père des croyants. C'est bon, parce qu'en fait, c'est Abraham, avec le peu de connaissances qu'il avait quand même, il a cette force de croire en cette parole qu'il a entendue, quitte ton pays, et il part. Il emmène tout
son village, quoi, son peuple, là, et il va suivre ces paroles de Dieu. Un peu fou, quoi. Et Dieu lui promet une descendance, et en plus c'est très lié aux besoins de l'époque. Nous aujourd'hui, enfin je ne sais pas, hein, si on promettait une descendance, je ne sais pas si c'est la clé de notre réussite aujourd'hui. À l'époque, avoir une descendance, c'était garder la terre, c'était très important. Or Abraham, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel, je te promets que tu auras ta descendance. C'est le peuple de Dieu. Hein, c'est le premier, c'est le début du peuple de Dieu. Ça va ça? Donc deuxième révélation. Il va un peu plus loin, mais on est encore loin d'une révélation complète. Ok, on va un peu plus loin avec Moïse. C'est un personnage quand même assez connu. Vous avez tous peut-être regardé le Prince d'Égypte, comment ça s'appelle c'est ça, le dessin animé. Bon. Donc il est assez connu même au niveau historique, etc. Donc Moïse, il fait partie de ce peuple qu'a Abraham. Sauf que le peuple, en fait, il est allé en terre promise, et puis il y a eu un moment, il y a eu une famine, il est revenu en Égypte. Et là, il est devenu esclave parce qu'ils proliféraient, ils vous ont fait flipper les Égyptiens, donc ils les ont mis en esclavage en disant on va les maîtriser. Mais les Égyptiens continuent à se dire oula, ce peuple, il est dangereux pour nous parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, donc il les écrasait un peu. Bon. Et donc Dieu se révèle à Moïse, vous vous souvenez de Moïse qui est récupéré par la fille de Pharaon dans le Nil, hein, et il finit par s'échapper parce qu'il comprend bien qu'il fait partie de ce peuple des Hébreux, mais en même temps il était élevé par les Égyptiens. Bon. Et Dieu l'envoie en lui disant, là aussi, je suis Dieu. Il dit, je suis celui qui est. C'est une belle définition, c'est comme ça qu'il se définit. Quand Moïse lui dit, oui d'accord, mais quand je vais leur dire, parce qu'il dit, tu vas aller voir les Hébreux, et tu vas lui dire de me suivre. Ok, t'imagines, le mec, il doit traverser le désert, tout ça, et il dit, ok, je vais faire ça. Il paraît qu'il était de paix, en plus, il y avait un petit problème de parole. Et donc il dit, pourquoi tu m'envoies moi pas très bien, quoi, et un peu comme ça. Et il dit, mais comment ils vont me croire? Comment je te présente? Et il dit, je suis celui qui suis. Ok, alors imaginez le truc, le mec il a confiance en la main. Bon. Et donc il va, vous connaissez, il va en fait libérer, enfin, c'est le Seigneur qui envoie Moïse et qui accompagne le peuple de Dieu qui va quitter l'Égypte et retourner en terre promise. Alors entre-temps, il va y avoir quand même un petit passage assez rigolo, enfin, ou pas, il faut savoir. L'Égypte, si vous connaissez un peu la Terre Sainte, il y a l'Égypte qui est en bas, là, et la Terre Sainte elle est juste au-dessus, elle n'est pas très loin en fait. Hein. Et en fait, comme le temps pour y aller, je ne sais pas combien il faut, je sais pas calculer, mais disons. Aujourd'hui ou là à l'époque, avec tout le peuple, si on dit un mois, allez, disons un mois, hein, ou 40 jours, allez, 40 jours. Et en fait, c'est peut-être 40 jours. Et en fait, arrive aux portes de la Terre Sainte, comme en fait, ils ont trop la trouille, ils manquent de foi dans le Seigneur, et donc au lieu de le croire, ils disent non, machin, et donc pendant 40 ans, ils auraient pu rentrer direct, mais en fait pendant 40 ans, ils vont faire des tours dans le désert, une génération en fait, avant de retourner dans cette terre promise. Donc ça c'est vraiment, et là Dieu leur donne les tables de la loi à Moïse, hein, les 10 commandements, qui sont vraiment ce que Dieu attend de l'homme. Il leur donne vraiment, il y a ce qu'on appelle dans la Bible le livre des nombres, enfin, c'est tout ce qui donne les commandements de Dieu sur ce qu'on doit faire, pas faire, etc. C'est une révélation importante. On est passé avec la loi de Moïse à ce qu'on appelait le œil pour œil, dent pour dent. Hein, vous connaissez ça? La loi du talion. Hein. Vous savez que nous, on attend dans le coup là. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant ça, il y avait tu me crèves un œil, je te crève les deux. Tu me prends mon troupeau, je te décide ta famille. Là, c'était beaucoup plus juste. Non, mais on rigole. Mais en fait, c'est vachement plus fort. Tu me crèves un œil, je te crève un œil. Ça existe encore. Je réponds, c'est ça. Je réponds à l'équilibre de ce que tu m'as fait. Nous, ça nous choque. Hein. Avec Moïse, on est dans cette règle-là. Hein. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la règle. Bon. Ça va, ça? À Dubaï, un voleur, on lui coupe la main. Oui. Oui, la loi du talion elle est encore valable dans pas mal de lieux. Hein. Nous, on ne s'est pas arrêté là, grâce à Dieu. Donc, et à chaque fois, il le fait progresser pour mieux connaître le bien, le bonheur. Le désir de Dieu, encore une fois, c'est pas quand on dit commandement, quelquefois vous entendrez peut-être ça aussi, quelquefois on dit les chrétiens, il
faut suivre des règles, machin. En fait, c'est une question de bonheur. On l'approfondira, vous verrez. Hein, mais c'est une question de bonheur, en fait. Les règles que Dieu nous donne, c'est pas des trucs qu'on doit faire parce que sinon on va être damné, on va être malheureux, sinon c'est une punition. C'est autre chose. C'est qu'en fait, si on ne fait pas le bien, on est malheureux, en fait. Et Dieu nous donne des règles du bien pour qu'on soit heureux. C'est des règles du règle du bonheur, si on pouvait le dire autrement. Ça va? Vous êtes OK? La Torah, du coup, dans l'histoire. C'est la Torah. C'est la Torah? Oui. Ouais. Parce qu'en fait, pour l'instant, on est encore. Merci. Donc, par rapport aux religions, donc la religion musulmane, on est sur une autre réalité. Hein. Par contre, au niveau de la religion juive et de la religion chrétienne, on a tout un fond commun. Là, on est complètement encore dans l'aspect de la religion juive. Ok? C'est pour ça qu'on les appelle vraiment nos ancêtres dans la foi, où vous voyez, ils ont d'ailleurs une culture qui est très importante pour notre foi chrétienne. Et nous, avec le monde juif, on n'est pas du tout en rupture. Eux, ils sont plutôt un peu en rupture avec nous. Hein. Mais nous, on n'est pas en rupture en disant, en fait, ils ont tout un passé, une connaissance qui est très importante, parce que c'est notre fondement, c'est notre base. Après, vous allez voir qu'on ne s'arrête pas là. On n'a pas gardé tous les fondamentaux de la Torah, donc on a dissocié. Alors, la Torah, c'est vraiment les 10 commandements. Hein. C'est vraiment la loi de Dieu. Après, se sont rajoutés, les Juifs ont rajouté au fil des ans, même au temps de Jésus, hein, au temps de Jésus, il y avait, en plus de la Torah, du commandement, des 10 commandements, hein, que nous on a aussi, hein, les 10 commandements, ils avaient rajouté des commandements humains. Alors c'était un peu complexe, parce qu'il y en avait qui étaient un peu, vous voyez, par exemple, se laver des coupes, se laver les mains avant de prendre un repas. Il y avait des trucs qui, à mon avis, étaient liés aussi à l'hygiène, qui faisaient un peu qu'ils n'étaient pas bêtes. Ils disaient, notre peuple, ils ont des maladies, des trucs comme ça. En tant que chef religieux, il donnait un peu des choses qui permettaient de protéger aussi l'humanité ou je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, ça a été un peu mélangé, je pense. Et donc on est arrivé à 600 commandements. Ouais, ça fait compliqué. Le caté, nous déjà le 10, ils ont du mal à le connaître, alors imaginez. Est-ce que tu connais le 550e 5e? Non, ça fait compliqué. Ouais, ça répond? Ouais, ça répond. On a gardé les gestes. Et alors tout ça, justement, ça va être là la différence. Tout ça nous amène à la personne de Jésus. Donc, je ne sais pas, j'aurais dû prendre une Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une Bible. Je vous montrerai la prochaine fois. La Bible est vraiment divisée en deux parties. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein. C'est d'ailleurs très étonnant si on regarde une Bible qui est épaisse comme ça. En fait, l'Ancien Testament, ça fait, on pourrait dire, les 3 quarts. Et le dernier quart, c'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux? C'est la personne de Jésus. L'Ancien Testament, c'est de la création du monde, le livre de la Genèse, jusqu'à, on pourrait dire, la mort de Jean-Baptiste, la venue de Jésus. Les prophètes, c'est tout ce que je vous ai raconté là. Alors, là, je vous l'ai synthétisé, bien sûr, hein. On pourra revenir dessus, mais ça vous donne déjà un peu une clé si vous voulez même mieux comprendre un peu la Bible, voilà, tout ce qu'on a pu évoquer là. Deuxième partie, c'est à partir de Jésus, donc la plus grosse, c'est vraiment Jésus, puis les débuts de l'Église. Hein. Et cet ensemble-là, on en parlera, vous inquiétez pas, les séances prochaines de la Bible, donc on pourra réévoquer ça. C'est avec Jésus, on arrive vraiment au moment de la révélation définitive. Ça, c'est un point qui est vraiment fondamental pour nous. Je vais vous expliquer. Jésus, en venant, il est venu vraiment nous apporter la plénitude de la révélation, on pourrait dire de l'explication. Même si, pour nous, le message est tellement grand que notre intelligence, qui est limitée parce qu'elle est humaine, ne percevra pas tout, lui nous a tout donné. Ok? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres révélations après. Ok? Il n'y aura pas une autre personne qui viendra un jour en disant « Ah, en fait, on ne vous a pas dit, il y a le 11e commandement. » Ou il y a ci, ou il y a ça. En fait, ça, c'est pas possible. Jésus nous a donné la totalité. Et pourquoi, je vous le redis, pourquoi il ne l'a pas donné dès le début? Par question de pédagogie. Au début, Jésus aurait pu, dès le péché originel, il aurait pu venir sauver l'humanité. Mais, a priori, il a fallu 1800 ans à l'humanité pour pouvoir comprendre, on utilise un peu le terme de labourer, vous voyez, le cœur de l'homme a eu besoin d'être labouré. Moi, quand je simplifie l'Ancien Testament, souvent je dis c'est toujours un peu la même chose qui se répète tout le temps. Dieu apparaît, donc disons Abraham, il vient voir en disant « Je suis Dieu, je veux ton bonheur, par contre il faut que tu arrêtes de faire tes bêtises. Okay »
Il lui dit pas toutes les bêtises parce qu'il ne va pas y arriver, donc il lui dit certaines bêtises. En gros, cherche le bien. Le gars dit, ah ouais, super, il se met à sa suite, sa famille se met à sa suite, ça dure une génération, deux, trois, avec 4 générations, au bout de 4, il recommence à faire n'importe quoi. Il leur arrive, comme quand on fait n'importe quoi, on est malheureux, ils redeviennent malheureux, ils ont des problèmes, etc. Donc, ils se retournent vers Dieu, qui revient les voir, et à chaque fois, on pourrait dire qu'il monte quand même un peu, et il ne retombe pas aussi bas qu'avant. Il monte un petit peu à chaque fois, voyez. Et c'est tout ce mouvement-là que Dieu a respecté, qui nous permet un jour d'arriver à Jésus-Christ. S'il avait commencé dès le début, on peut imaginer que l'homme aurait eu la totalité du message, mais n'aurait pas été capable de le vivre. Parce que les exigences que nous avons aujourd'hui, nous, chrétiens, ne sont pas les mêmes exigences qu'il a demandé à Abraham, par exemple. Il est beaucoup plus, on pourrait dire, exigeant avec nous aujourd'hui qu'il était avec Abraham. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2000 ans d'histoire du christianisme qui me permet de mieux comprendre. On pourrait dire que l'humanité a été façonnée. Comme si l'humanité avait été convertie, vous voyez. Il reste le péché originel, donc il reste un travail quand même. Ça va cette vision-là, hein? Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, je ne suis pas meilleur qu'Abraham, ou des choses comme ça, vous voyez. C'est indépendant de ma personne. Par contre, c'est intéressant de se dire que l'exigence est plus grande. Forcément, c'est une question d'amour aussi. Plus j'ai des compétences, plus Dieu est exigeant. C'est pour ça d'ailleurs, même dans l'Église, vous verrez qu'on essaie de faire la même chose. On est moins exigeant. Moi, je suis beaucoup plus exigeant comme curé avec des paroissiens de longue date qu'avec des jeunes paroissiens. Il y a plein de paroissiens, je me dis, en fait, il ne sait pas. En fait, il ne connaît pas. Pour lui, c'est pas évident. Donc, voilà, je dis pas que je m'en fiche, c'est pas ça, mais je vais essayer d'expliquer, je vais être pédagogue, je vais revenir, ça me paraît normal, etc. Par contre, un paroissien qui est né dans la foi, qui vit sa foi, machin, et qui a des attitudes, là, pour le coup, je suis beaucoup plus à me dire, non, ça c'est pas normal quand même, vous voyez. Parce que je me dis, normalement, tu as reçu, tu devrais, non, sinon il y a un moment, c'est pas bon, quoi. Ça va, hein. C'est l'exigence d'amour. Ouais. Non. Non, mais c'est même avec moi-même. Je me dis même avec moi-même, je m'impose, je pense que plus on a une. L'Écriture, Jésus nous dit, à celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Ça, en définitive, dans la vie du quotidien, moi, mon propre exemple, je travaille au collège et j'ai des élèves qui viennent d'arriver, qui ont 10 ans et demi, qui sont en 6e, j'ai des élèves qui en ont 15 et qui sont en 3e. Je suis moins exigeante forcément avec les gamins de 6e qui apprennent les règles qu'avec ceux de 3e qui sont censés. Alors, sur cet aspect-là, mais c'est une pédagogie. Mais c'est voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. C'est ça, c'est qu'on les accompagne tout au long du chemin. Mais forcément, au bout d'un moment, on se dit, oh, toi, ça fait un moment que tu es là, tu aurais dû avoir compris. Sauf qu'en fait, notre société, c'est pour ça que je le permets là, parce que c'est pas évident dans toute la société. On vit plutôt dans une société où, c'est pas polémique ce que je vais dire, mais habituellement, lié à la limite humaine, plus t'es riche, plus t'es riche. Il n'y a pas cette notion de se dire, en fait, plus je suis riche, plus je suis redevable ou plus je dois donner aux autres. Il n'y a pas cette pédagogie-là dans notre vie, sinon. Plus j'ai de pouvoir, plus j'écrase, etc. Alors qu'en fait, le message de l'Église, le message de Jésus, il est complètement inverse. Tu pourrais, non mais c'est juste pour dire, le message, il va un peu à l'encontre habituellement du message qu'on entend dans notre monde, qui est normal, il est pécheur. Il n'est pas, ça va, ça vous choque pas, ça. Et c'est pas politique ou ce genre de choses, ça c'est pas. Mais c'est important de se le rappeler, parce que ça veut dire aussi que notre mission à nous, plus le fait que je prenne du temps avec vous, c'est aussi parce que vous-même après, vous allez donner du temps pour les autres en fait. C'est une logique qu'on crée en fait. C'est pas moi j'ai reçu, j'ai eu de la chance, j'ai reçu, donc moi je sais tout, c'est normal, je suis très. Pas du tout. En fait, j'ai eu certaines chances, et donc il est normal que je le transmette et que j'apprenne aussi. Enfin, c'est une posture qu'on va appeler d'humilité. Ça va ça? Encore une fois, donc, il n'y aura pas d'autres révélations. Il y a d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un homme qui s'appelle Saint Vincent de Lérins, ça me touche parce que c'est pas loin de chez nous, donc qui habitait effectivement sur l'île de Lérins, qui était père abbé de l'abbaye de Lérins, et qui a utilisé une très belle image pour parler du déploiement de la révélation. Il dit c'est un peu comme une fleur ou une plante. En fait, dans la graine est contenue en germe déjà la totalité de ce que sera la plante.
Ça va ça? Mais en fait, il y a des étapes, je sais pas, au moment où c'est juste un bourgeon, en fait, peut-être que certains se diraient, ça ne fera jamais une belle fleur, quoi, ou je sais pas quoi. Et plus tard, la révélation est un peu pareille. Je ne sais pas, nous, on n'a peut-être pas la plante, la fleur complètement épanouie, il y a peut-être plein de trucs qu'on ne comprend pas encore, vous voyez? Peut-être qu'on les comprendra que quand on sera au ciel d'ailleurs, hein, mais c'est déjà contenu. Vous voyez? C'est important parce que là aussi, quelquefois, vous verrez peut-être, quelquefois des personnes viennent nous dire qu'il y a une nouveauté dans l'Église, une nouvelle révélation. Hein, je ne parle pas d'habitude ou de, je sais pas, de trucs vestimentaires, etc. On s'en fiche un peu. Hein. C'est plus dans le contenu de la foi. Hein. Jésus nous a donné la totalité. Quelqu'un ne peut pas arriver en disant en fait, j'ai un nouveau message de je ne sais pas qui. Ça ne peut pas arriver. Ça va ça? Tout le plan de Dieu, ce que Dieu veut nous dire ou dire aux hommes, est contenu dans les paroles et les actes de Jésus. C'est pour ça que d'ailleurs que dans l'évangile, pendant la messe, on se lève, il a quand même un caractère un petit peu plus important, même s'il y a un degré similaire, mais en fait c'est parce que comme il nous parle vraiment de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, on est vraiment dans le concret. Hein. On continuera d'aborder ça, hein, ne vous inquiétez pas, la question de l'écriture sainte. Mais déjà, ça nous donne juste la question de la révélation. Ça va pour ce que j'avais à vous dire? Est-ce que c'est assez clair? Hein, c'est dommage parce que c'est pas l'enseignement qui est le plus sexy. C'est pas mon terme. Mais non, mais c'est vrai, il y a des choses qui sont plus. Et pourtant, c'est un des points qui est le plus fondamental. Parce qu'en fait, je ne peux pas être en relation avec Dieu si je ne le connais pas. Et comment je le connais? Parce qu'il m'a dit de lui-même. Et il va falloir que dans les prochaines séances, on va découvrir qu'est-ce qu'il a dit de nous-mêmes. Hein, vous allez voir, il y a deux canaux qu'il nous a donnés. Ce qu'on appelle l'écriture sainte, la Bible, et ce qu'on appelle la tradition. Et on va vous expliquer ce que c'est. Et c'est grâce à ces deux points-là qu'en fait on a la certitude que Dieu nous parle, qu'il est vraiment dans notre vie, qu'il agit, qu'il veut ça, etc. etc. Sinon, on serait comme ça tout le temps en train de se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, je ne sais pas, etc. Ce qui n'est pas notre cas. Ça va là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants. Ou bien il y a des femmes, je le dis, qui sont violées, qui n'ont pas voulu avoir d'enfants. Alors, on n'est pas trop sur la thématique, donc je n'ai pas compris. mais bon, il y a des enfants qui ne sont pas venus. Il y a des parents qui ne sont pas bons pour leurs enfants. Oui, bien sûr. Alors peut-être que ça, vous voyez, peut-être que ça, on aura peut-être, quand on parlera plus, il y aura un moment où on parlera plus du mal, le péché, etc. Peut-être qu'on reviendra sur ces questions un peu fondamentales, même rien que pour en partager, parce que quelquefois c'est des choses qui nous blessent en fait. Moi j'ai quelquefois des incompréhensions. Ce matin, je regarde les infos, bombardement au Liban, machin. Il y a des moments où, je sais pas vous, mais on se dit, mais ça va aller jusqu'où? Bon, je pense qu'il y a une question de foi, parce que si le prêtre est plus vieux que le précédent, il y a des gens qui parlent de l'Église. Ouais, ça, tout ça, on pourra l'évoquer si vous voulez. C'est très important. Bien sûr. Parce que les chrétiens, ils sont baptisés, tout ça, mais bon, ils ne pratiquent plus. Ils ne prient plus. C'est sûr. Et ça, c'est très important. Ok. Je vous propose d'autres questions? Oui. Dès le début de la conférence, ça m'a fait penser à un philosophe que tout le monde connaît, Michel Onfray, Oui. qui est arrêté et qui ne faisait ni absolument Jésus-Christ, mais qui, dans ces contextes, reconnaît que l'homme a besoin d'une transcendance. Exactement. Et il en parle souvent. Vous voyez, et ça m'interroge, ça me rend le c'est un monsieur très intéressant. Il est à la fois athée et il nie la Jésus-Christ, mais il reconnaît que l'homme, dans sa globalité, a besoin de... Vous avez raison, merci de l'avoir précisé. En fait, effectivement, dans ce que je vous ai dit au début, l'homme a la capacité de trouver Dieu, mais pas dans tout le message tel qu'il est. Donc c'est pour ça que, par exemple, il a la capacité de sentir qu'il y a quelque chose,
mais il ne va pas dire c'est Jésus-Christ, la Trinité, ce qu'on va pouvoir définir. Ça, il n'y a que Dieu qui peut nous le dévoiler, voyez. Mais c'est très vrai, c'est ça que je voulais dire, vous avez raison, merci de l'avoir précisé. Hein. C'est vraiment, en fait, ça, avec notre intelligence, on a la capacité de dire il y a quelqu'un, quelquefois les gens nous disent il y a quelque chose. Moi, je l'ai beaucoup dans les préparations au sacrement, par exemple, de funérailles. Où j'ai des gens qu'on ne voit pas dans nos églises, et quand on leur demande un peu est-ce que vous croyez, c'est très 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 rare que les gens me disent non. La majorité, alors ils sont un peu gênés parce qu'ils savent qu'avec l'église, ils ne savent pas trop comment se positionner, mais la majorité disent je crois en quelque chose, il y a quelque chose. Donc ils ont par un peu, c'est ça, hein, ce terreau qui vient de notre humanité. Et Jean Besson était aussi. Oui, alors lui il était chrétien. Oui, mais bon. Donc il avait un regard alors que lui il est athée. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on a un chrétien, c'est sûr, alors il y en a qui se sont convertis par leur intelligence, hein, mais c'est toujours intéressant quand on a quelqu'un qui est dans l'opposition. Parce qu'en fait, et qui est capable de nous dire, bah en fait, moi je ne crois pas en Jésus-Christ, mais par contre je reconnais qu'il y a quelque chose. C'est ce que je disais quand des spécialistes vous disent, impossible, le corps humain, pour que ça fonctionne si bien, il a fallu quelqu'un de super intelligent à créer, parce que sinon c'est pas possible. Et quand on voit la nature, les choses comme ça, et vous regardez les cigales qui vont nourrir la Terre, alors qu'en fait elles sont pendant 7 ans dans la Terre et qu'elles sortent 15 jours et que machin, c'est incompréhensible en fait au niveau calcul humain. Et en fait ça a son sens, et ça, sans elle, il manquerait. Bon, voilà, ben, ce genre de choses aide effectivement. Et la deuxième réflexion, comme vous avez dit tout à l'heure que les Juifs avaient rajouté plein de règles au Nouveau Testament, je fais la comparaison avec l'Église qui a rajouté pas mal de règles à la Bible. Nous aussi, dans l'Église, on a pas mal de règles qui ne sont pas. Alors il y a effectivement cette parole de Jésus qui dit vous suivez les commandements des hommes au lieu de suivre les commandements de Dieu. Alors je pense qu'il y a des commandements, on va en parler la prochaine fois si vous voulez, ce qu'on va appeler la tradition. C'est là où on va essayer de voir, parce que dans l'Église que Dieu a voulu, Dieu agit en même temps. Il ne faut pas non plus distinguer complètement. C'est pas du blanc ou noir. Par contre, il faut toujours être attentif à comment moi je réagis par rapport à ces règles. Vous voyez, il pourrait y avoir des règles sur lesquelles on pourrait être comme ça. Par exemple, je ne sais pas, je dis des exemples bêtes, on vient forcément à la messe avec des chaussures, on ne vient pas pieds nus. On pourrait dire, c'est celui qui ne fait pas ça, et oh, t'as vu, il est pieds nus. Bon. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui empêcherait de venir prier le Seigneur On est capable, l'humanité, de créer des choses comme ça, c'est vrai, qui sont plus liées à notre culture, par exemple, à nos habitudes, etc. Et il faut savoir le distinguer. Ça, c'est vrai. Par contre, il peut y avoir des choses, on verra avec la tradition, peut-être. Hein? Alors on se console en disant que l'Église est humaine, alors que la Bible nous est révélée par Dieu. En tout cas, vous avez raison, ça sera un point important de ce dont on va parler quand on parlera de la tradition. Parce qu'en même temps, on croit, nous, en l'Église qui est voulue par Dieu. On dit qu'elle est sainte, mais qu'elle est composée de pécheurs. Mais elle est sainte parce qu'elle est animée par Dieu. Et heureusement, parce que sinon, même ce que je vous dis là, vous pourriez vous dire, pourquoi, oui, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui, si je le fais au nom de ma foi comme prêtre, au nom de Jésus, il passe par là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est au nom de l'Église. Par contre, effectivement, ça n'excuse pas, il faut savoir discerner. On va essayer. J'espère qu'on pourra en parler la prochaine fois. Tout à l'heure, vous parliez de vos bouquins que vous disiez qui se passe avec les boucheries au 5e siècle, etc. Mais de toute façon, on parle, à l'époque médiévale, les gens allaient à la messe, mais alors ça cherchait, ça venait avec les cochons, ça faisait des affaires en même temps. Là, mais c'était en latin, personne ne comprenait rien. Ça a vachement évolué aussi. Tous les rites, même les rites de la messe. Moi, je ne viens pas vendre mes cochons en même temps que vous discutez pendant les nuits, quoi. Et en même temps, il y a la culture a vachement changé. Parce que par contre, on a notre téléphone portable. Peut-être que des générations seraient dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous comme ça? Alors qu'aujourd'hui, par exemple, on a peut-être cette attention, nous, à faire par rapport aux écrans. Exactement. Et l'Église, elle est là pour accompagner l'humanité aussi dans là où elle en est. C'est ça, parce qu'il y a un. Et quelquefois, nos limites humaines peuvent faire qu'elle peut se tromper, enfin, les institutions pourraient se tromper au niveau humain, mais en même temps, je tiens bien le côté, il faut qu'on garde ce qui vient de Dieu,
et il faut qu'on soit prudent par rapport à ce qui viendrait de l'homme, effectivement. Le discernement, j'espère qu'on aura des clés plus claires. Non mais ça, merci, parce que ça donne un peu une orientation importante. Parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup dans le monde, ça. Et qui pourraient, peut-être, vous pourriez être gêné par des personnes qui pourraient dire ça. Vous savez, quand on vit notre foi, il y a toujours deux postures, à mon avis. Mon expérience, c'est ça. Quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas croyant ou loin de la foi, il y a ceux qui veulent absolument débattre. Et pour débattre, il faut quand même avoir quelques petites connaissances, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Après, moi, je vous avoue, moi, je ne supporte pas ça. Je préfère, dans ces cas-là, ne pas débattre, mais parler de mon expérience de ma foi. Parce que le débat, quelquefois, je me dis, en fait, ça va être un bras de fer. T'as raison, j'ai raison, ou il va falloir qu'il y en a un des deux qui lâche. Bon, je trouve pas ça constructif. Mais quelquefois, ça peut être constructif. Quelquefois, il y a des personnes qui ont une vraie demande. Et pourquoi vous, dans l'église, vous suivez ces commandements et machin? C'est important que vous ayez des réponses à ce genre de choses. En tout cas. Ça me va? Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme était naturellement bon. Bah, il dit quand même que c'est lui qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Hein. Oui, aussi. Donc, ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est. Est-ce que, excusez-moi, c'est pas pour vous stopper, mais parce que comme maintenant on va avoir un temps, non, c'est qu'on va avoir un temps et ça va peut-être rentrer dans ce temps-là. Ou Oui. pas. Je vous propose d'avoir un temps, donc là, plus entre vous,